confiance. Voilà. Et puis, je m'installe et du coup, je suis ravie de vous retrouver pour ce premier live. Je m'appelle Valérie Marchand. Je souhaitais aujourd'hui partager quelque chose de à la fois simple et riche en enseignements, un moment de respiration, de présence à soi. Alors, j'aime bien commencer, mais alors promis, hein, on a perdu 10 minutes comme ça. J'en suis vraiment désolée, mais je vais faire le temps qui était prévu. Je vais rester avec vous le temps nécessaire pour aller au bout de notre moment de méditation ensemble. Alors j'aime bien commencer mes petits temps de pratique par un petit conte, une petite histoire. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous raconter peut-être un conte que vous connaissez déjà, pour certains, peut-être pas. Mais quand on pratique la méditation, vous savez, on cultive l'esprit du débutant. Et ce que je vous propose pour commencer, c'est d'écouter cette petite histoire et d'être attentif à ce qu'elle suscite en nous, à ce qu'elle peut nous évoquer. Et moi, ça me permet de donner une intention à notre petit temps ensemble. Alors, c'est l'histoire des deux loups. C'est l'histoire d'un vieil Indien qui utilise une fable pour donner des enseignements à son petit-fils. Et il lui raconte qu'il y a un combat entre deux loups. L'un n'est que rage, agressivité, orgueil, méchanceté. L'autre est plutôt paix, amour, générosité, bonté. Le petit-fils l'écoute attentivement et il continue. Ce combat se produit en chacun de nous, dit-il. Le petit-fils réfléchit et lui demande alors, « Mais grand-père, lequel des deux loups va gagner ?»« Celui que tu nourris, lui répond-il. » Alors cette légende, je l'aime beaucoup parce qu'elle nous montre que tout est en nous et que c'est naturel. On a toutes ces parts d'ombre et de lumière en nous et on peut non pas lutter contre les parts d'ombre, mais les accueillir, les accepter, puisque lutter, c'est nourrir aussi. Et nourrir ce qui est important, ce qu'on souhaite développer, nos valeurs, ce qui est précieux pour nous. Et comment on peut faire pour nourrir ce qu'on souhaite développer ? Eh bien, ça peut être tout simplement en y prêtant, en y portant attention. Et c'est ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de choisir ce qu'on va nourrir ensemble. Et ce que je vous propose, si vous en êtes d'accord, hein, chaque pratique que je proposerai, c'est toujours en toute liberté. La règle du jeu, c'est la bienveillance envers soi, envers les autres, mais la bienveillance envers soi, dans la pleine conscience, ça passe déjà par être OK avec ce qu'on propose. Moi, je vous propose. Et si quelque chose ne vous convient pas, vous êtes libre de sentir votre limite et de la respecter et de choisir de ne pas pratiquer, bien évidemment. Donc ce que je vous propose, ce à quoi je vous invite, c'est aujourd'hui, dans ce temps que nous allons partager, c'est de porter attention au présent, à la vie, voilà, dans ce monde d'hyperconnexion, d'action, de pression, de recherche de réussite, d'objectifs, de résultats. Et si, pour retrouver un équilibre, on nourrissait aussi un peu notre être, pas seulement notre faire et notre avoir, hein, qui sont importants évidemment, mais aussi notre être, une présence à soi, amicale et bienveillante, et peut-être que c'est le point de départ pour une présence amicale et bienveillante envers les autres et le monde qui nous entoure. Alors c'est ce que je vous propose maintenant. Donc on va s'installer, donc les pieds à plat, au sol, posés.
On peut être assis, allongé, assis sur une chaise, sur un coussin. Mais globalement, notre posture est plutôt droite. Droite et souple à la fois. On n'est pas tout raide, mais voilà, on peut bouger un peu notre bassin pour bien ancrer notre assise, qu'elle soit stable, confortable. Notre dos est droit et souple, nos épaules relâchées, nos mains posées. Notre regard légèrement vers le bas, notre menton légèrement rentré. Et puis je vais marquer le début et la fin de la pratique avec le son de mon bol. Alors j'espère du coup, comme je n'ai pas le même micro, que la qualité sera bonne et que le son sera agréable pour vous. Et puis s'il n'est pas agréable, eh ben, on va accueillir. Voilà. C'est parti. On va écouter le son du bol jusqu'à ce qu'on l'entende plus. Et quand on l'entend plus, si c'est OK pour nous, on peut fermer nos yeux. Voilà. Et une fois que nos yeux sont fermés ou mi-clos, avec le regard légèrement vers le bas, devant nous, sur un point en particulier ou dans le vague, une fois qu'on a trouvé notre position, qu'on s'est posé, arrêté, installé, on peut, pour commencer, sentir qu'on est posé, arrêté. Par le simple contact de nos pieds au sol, peut-être le contact avec les chaussettes, avec le sol. Et puis notre assise, le contact de nos fesses sur notre coussin, notre chaise. Nous sentons que dans le flot de notre vie bien active, nous avons choisi de nous arrêter, de nous poser. Et pour l'instant, nous n'avons rien à faire, rien à réussir, aucun objectif à atteindre jusqu'au prochain son du bol. Et nous pouvons déjà commencer par sentir comment nous nous sentons dans cette expérience de n'avoir rien à faire pour l'instant, rien à réussir. Sentir avec authenticité ce qui émerge. Peut-être est-ce étrange, agréable, désagréable. Et c'est OK. On peut faire une place à ce qui est là, ici et maintenant. Quoi que ce soit. Et nous pouvons faire une petite expérience ensemble. L'expérience de la respiration. Nous pouvons commencer par porter notre attention vers nos narines et sans intention de changer quoi que ce soit à notre respiration, nous la laissons se déployer naturellement, en toute confiance. Elle sait ce qu'elle a à faire. Et nous venons sentir s'il est possible, par une sensation, de percevoir cette respiration dans nos narines. Peut-être la température ou le frottement de l'air comme une légère brise.
Puis notre attention se déplace légèrement et se pose au niveau de notre gorge. Peut-on sentir quelque chose de la respiration dans la gorge? Peut-être, mais peut-être pas. Et c'est ok. Nous ne cherchons pas à atteindre ou à réussir quelque chose, mais à sentir, à écouter ce qui est là. Puis notre attention se pose au niveau de notre poitrine, dans cette zone située entre nos épaules et le diaphragme. Qu'est-ce que je sens là dans ma poitrine? Peut-être le gonflement, le dégonflement de la cage thoracique, peut-être les battements du cœur, le contact des vêtements. Puis notre attention se déplace encore un peu et se pose au niveau de notre ventre. Et là encore, nous faisons l'expérience de sentir si une sensation nous permet de nous connecter à notre respiration à cet endroit. Puis maintenant que nous avons exploré notre respiration, nous pouvons choisir de poser notre attention à l'endroit qui nous est le plus naturel pour nous, l'endroit qui nous permet de nous connecter facilement à notre respiration. Peut-être est-ce un endroit parmi ceux que nous venons d'explorer, peut-être un autre. Mais nous gardons notre attention à cette sensation de la respiration, à cet endroit qui est un peu comme une porte d'entrée dans notre corps, comme une porte d'entrée dans notre maison. Et tout au long de cette expérience, à chaque fois que nous remarquons que notre attention s'échappe, que notre esprit vagabonde, nous entraîne ailleurs, nous pouvons choisir de ramener notre attention à cet endroit où nous sentons que nous respirons, à cet endroit qui nous permet de rentrer à la maison. Lorsque nous sentons notre respiration, nous rentrons à la maison, mais nous sommes aussi présents, attentifs à la vie qui se déploie en nous moment après moment. Respirer, c'est vivre. Sentir qu'on respire, c'est sentir qu'on est vivant. À chaque inspiration, nous sentons l'air qui entre. Nous l'accueillons. Il nous nourrit.
Et à chaque expiration, nous sentons l'air qui sort. Nous évacuons le dioxyde de carbone. Nous lâchons ce dont nous n'avons plus besoin. Nous le donnons. À la nature. Et lorsque nous sentons cette respiration se déployer, peut-être que nous observons des pensées, peut-être des jugements sur l'expérience, sur ce qu'on ressent. C'est l'occasion de remarquer nos petits fonctionnements intérieurs, nos habitudes de pensée, peut-être des attentes. Une attente que la respiration s'apaise ou qu'elle soit différente, peut-être une envie de la contrôler. Tout cela est possible et humain. Nous remarquons cela avec bienveillance. Et nous revenons toujours à cette sensation, à l'expérience de la respiration. Peut-être remarquons-nous aussi des changements dans notre respiration, des variations, un bâillement, une envie de prendre une grande bouffée d'air. Notre respiration nous montre aussi qu'elle s'adapte et que tout change, même elle. D'ailleurs, lorsqu'on sent notre respiration en fonction de son rythme, son amplitude, nous pouvons aussi avoir une indication sur notre état intérieur, nos émotions. Elle les reflète. À chaque inspire, elle nous apprend à accueillir. À chaque expire, elle nous apprend à lâcher. Et à chaque fois que nous nous connectons à elle, après être partis ailleurs, nous rentrons à la maison. Elle nous relie à nous, à l'instant, mais aussi aux autres par cet air que nous partageons. Nous apprenons à la suivre, à la sentir sans la contrôler, en toute confiance. Confiance en la respiration, confiance en la vie.
Et toujours, à chaque fois que nos pensées nous entraînent ailleurs, nous constatons cela, c'est naturel. Et nous ramenons notre attention à ce mouvement qui peut-être nous berce, nous traverse, comme une vague qui va et vient en permanence. Ce mouvement de vie en nous, présent à chaque instant et auquel nous pouvons nous connecter à tout moment de notre journée. Elle est toujours là comme une ressource, ressource en oxygène, ressource en présence, ressource en attention à soi. Et ça, c'est un cadeau précieux. Et nous pouvons peut-être remercier notre corps, notre respiration, de faire cela pour nous, de nous faire ce cadeau précieux. Si c'est possible, peut-être est-ce agréable ou confortable pour nous de nous remercier, de remercier notre respiration. Peut-être est-ce étrange ou désagréable. C'est ok. De toute façon, porter attention est une façon de remercier. Et si un sentiment de gratitude s'invite, nous pouvons simplement sentir où ce sentiment, où cette sensation se produit dans notre corps, où cela se situe, quelle présence. Où la gratitude habite-t-elle dans mon corps? Nous pouvons aussi nous féliciter d'avoir pris ce temps de présence à nous. C'est un geste d'amour envers soi. D'être présent comme un ami, à l'écoute de ce qui est là. Et c'est peut-être le point de départ pour être présent comme un ami à quelqu'un d'autre. Nous allons bientôt à nouveau entendre le son du bol. Nous l'écouterons attentivement jusqu'à ce qu'il disparaisse. Et puis nous pourrons ouvrir les yeux et nous étirer si nous en ressentons le besoin. Car prendre soin de ses besoins, c'est important. Voilà.
Alors, maintenant, j'aimerais vous proposer quelque chose, un partage qu'on peut faire ensemble. Nous avons trouvé peut-être un endroit particulier ou s'ancrer. Et ce que je vous propose, c'est de partager ensuite en commentaire l'endroit pour vous où vous avez senti la respiration. Pourquoi je vous propose ce temps de partage sur une sensation? C'est très important de mettre des mots sur un ressenti. C'est quelque chose de très facile et de très précieux. Lorsqu'on met des mots sur quelque chose qu'on a senti, premièrement, on active une zone de notre cerveau qui entre en jeu dans la régulation des émotions et du stress. Et plus on va l'activer, et alors là, c'est facile à faire, plus on va l'activer, plus elle se renforce. Et plus elle se renforce, plus en cas de stress, d'émotions fortes, elle va être capable de se mettre en action. Donc ça, c'est important de mettre des mots sur un ressenti corporel. Et puis, notre partage, il va nous montrer qu'on n'a pas tous senti la même chose. Moi, je l'ai senti dans ma poitrine, ma respiration. Et peut-être que pour d'autres, c'était différent. Et de remarquer cela, c'est très important aussi. On peut remarquer que certains ont le même ressenti de l'expérience que nous, d'autres non. Et ça, c'est déjà apprendre à partager et à accueillir le ressenti de l'autre, même s'il est différent du nôtre. C'est s'entraîner sur quelque chose de facile à quelque chose qui pourra nous aider dans d'autres situations. Donc plus on va partager comme ça, alors je vois au niveau du nombril, le ventre, voilà, on voit déjà qu'on n'a pas tous ressenti senti le même endroit. Pourtant, c'était le même moment, le même guidage, et on a tous notre vécu, notre ressenti. Merci, je vois vos commentaires qui arrivent, je n'ai pas le temps de tous les lire, je les lirai avec attention juste après. Et j'ai envie de vous proposer aussi une dernière petite chose. À la fin de mes ateliers, je propose toujours une petite astuce pour aider à ancrer la pleine conscience dans le quotidien, la pleine présence dans le quotidien. Et j'ai envie de vous partager ma petite astuce. Alors, elle n'est pas toujours facile à faire, mais on peut expérimenter. Ah oui, je vois la poitrine, la main sur le cœur. Ok, merci pour vos partages. Alors, cette petite expérience, c'est lorsque moi, quand mon téléphone sonne et que j'ai mon téléphone près de moi, on a tous un automatisme. J'ai cet automatisme comme vous, comme peut-être certaines personnes. Mon téléphone sonne, je le prends et je décroche. Et ce que je vous propose, c'est peut-être de remarquer qu'on a cet automatisme de temps en temps. Ok, c'est ok. Pas de pression. Et puis de temps en temps, si c'est possible, quand on remarque cet automatisme sur le moment, on peut s'en désengager puis juste choisir avant de décrocher, de sentir un cycle respiratoire, un inspire, un expire. Ça prend pas longtemps, 3-4 secondes. Le téléphone continuera à sonner, on aura le temps de décrocher largement. Mais en tout cas, on aura fait un pas de côté pour prendre conscience d'un automatisme et choisi en conscience de sentir notre respiration le temps d'un cycle. Et ensuite, on choisit de décrocher ou pas. Voilà ce que je vous propose comme petite expérience. Alors on se retrouvera dans 15 jours pour une nouvelle expérience et je vous proposerai, alors je ne sais pas encore dans quel ordre, mais j'avais envie de vous proposer quelque chose sur les sons, une météo intérieure, une prochaine fois. Voilà, je vous proposerai aussi une pratique d'autocompassion et de compassion, une pratique de gratitude. Voilà, un petit peu le programme de ce que j'avais envie de vous proposer. Et puis demain, vous retrouverez aussi Caroline Jacob à 8h. Et puis à 19h, il y a la rencontre
avec Ilios et Mathieu, je crois, il me semble, j'espère que je ne me trompe pas, à la rencontre de Nasreddin. Voilà, je vous souhaite une belle et douce journée, peut-être ensoleillée, mais en tout cas, merci à vous d'avoir été présents et d'avoir choisi avec moi de nourrir notre présence à nous-mêmes. Et j'espère que vous aurez plein de petits moments d'attention, de présence à vous au cours de vos journées, et peut-être grâce à votre téléphone. Et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. Je vais regarder vos commentaires avec beaucoup d'attention. À bientôt. Au revoir.